Salut, c'est l'heure d'ouvrir le Timasso RC8T33 de Tonton Racé. Alors on va pas y faire une révision générale, on va juste sortir les diffs puisque rien de tout ça n'est vieux là-dedans. C'est surtout donc le diff arrière qui morfle le plus. On checkera aussi évidemment l'avant. Alors, a priori nous avons un accès rapide. Tonton avait démonté pour emballer plus facilement. Il y a donc deux vis au-dessus. En M3 empreinte de 2,5 pardon. Et là, puisque les vis sous le châssis ici traversent dans la cellule, yes. On va séparer la barre stable pour faciliter la chose, ça va aller plus vite. Alors non, on va pas la couper, je me sers juste de la pince comme d'une fourchette pour pousser sur les deux côtés de la barre stable à la fois. De l'autre côté on peut laisser. Voilà. Pignon d'attaque. Il suffit de desserrer le BTR du CVD là. Qui d'ailleurs était pas serré. Je ne sais pas si on tente de démonter lui-même ou pas. Déjà, on va sortir aussi les roulements du pignon d'attaque. Ouais, c'est l'avantage quand c'est tes outils, tu fais ce que tu veux avec. Tu fais pas ça avec les outils de ton patron, il va t'écorcher. Alors, tonton, tu peux nous dire si ce sont les roulements d'origine ou si tu avais déjà changé quelque chose à ce niveau-là. Pignon d'attaque laminé. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Regarde. Complètement bouffé. C'est déjà le troisième. Si je me souviens bien, il y en avait plusieurs dans le pack. Et au niveau du diff, donc tonton avait calé la vache toutes les cales qu'il y a. Attends, on va nettoyer tout ça. Regarde. 3 d'un côté, 2 de l'autre. C'est extrême, hein. C'est extrême. C'est dingue quand même qu'il y a autant de jeux dans ces cellules. C'est fou, c'est pas un coup, il s'en sort va vite enlever les cales, je vais voir combien de jeux, c'est un truc de malade. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Les dents du diff aussi, enfin la couronne principale a déjà morflé aussi. Oh, c'est du délire, l'espace qu'il y a de réglage, ouais, regarde-moi ça. Non, ça c'est n'importe quoi. C'est vraiment exagéré. Pour moi, ça c'est un problème de qualité et pas de... Bon, pas fait de façon à ce que les gens puissent régler un max parce que là, c'est vraiment trop. Regarde-moi ça. Cette folie. On a quasiment 2 mm de jeu. Beaucoup trop. Alors, bougez pas. La boîte, je l'ai mise. Est-ce que j'ai mis la boîte de tonton? Bon, c'est pas grave.
Et après, donc, normalement, alors quand je l'avais reçu, il me semble qu'il avait déjà mis une cellule en plus avec les roulements. Ils sont... Ouais, on a déjà beaucoup de jeux là aussi. C'est ça qui est dingue. Parce qu'on a déjà beaucoup de jeux là-dessus et on a même déjà des traces dans la matière. Alors de toute façon, nous, on va changer les roulements. Pignon d'attaque. Couronne de diff. Cellule, parce que je pense que cette cellule-là s'est déformée un peu d'un côté. On va faire le nécessaire. On fera un essai. Alors, tonton roule avec des Badlands, mais qui sont déjà un peu bouffés. Il m'a dit qu'il n'a pas mis des neufs avec des gros crampons tout agressifs. Pourtant, il a déjà tout déglingué. Il roule qu'en 4S. Par contre, ce que je vais te faire aussi, c'est que je vais te rentrer tous les câbles là dans la boîte radio. Je pense qu'il y a moyen de les rentrer pour pas que ça se prenne dans le pignon moteur. Là. Il a dû rehausser le cerveau parce qu'il. Ah oui, c'est un 1230 SG, donc c'est un cerveau 36 kg. Savox de l'ancienne génération qui était plus prévu pour des engins plus lourds. Il était assez volumineux et haut, donc il l'a recalé pour le remonter, hein, ce n'est pas un problème. Les axes de cardan sont déjà bouffés à moitié. Regarde ça. Alors comme j'ai dit, c'est vraiment sur les nouvelles générations d'engins comme ça de compète. Alors les trains sont toujours aussi solides. Les suspensions s'améliorent à chaque fois un petit peu. Mais ouais, ça diminue de partout la taille des roulements, ça allège le matériel au max, petit moteur, etc. C'est sûr qu'avec les modes turbo sur les lignes droites, tu sors autant de patates que les autres. Et sur le reste du circuit, tu n'as pas besoin d'autant de patates, donc c'est viable, c'est sûr. Mais moi, je suis vraiment pas fan de ces micro-dents là et de ces micro-pignons d'attaque. Moi, je suis vraiment pour qu'ils fassent des dents 2 fois plus grosses et qu'ils changent. Après, c'est sûr, il faut rattraper la réduction quelque part. Hein. Il faudra la faire sur le diff. Donc, ils veulent pas parce qu'ils veulent un diff compact. Ça évite aussi entre truggy et buggy de faire 36 000 tailles de couronne. Là aussi, de toute façon, il y a tout qui se balade. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. C'est des roulements double Z. Ah, ça, c'est marrant. Ils ont mis des roulements à parois étanches là, mais sur le diff, c'est du double Z. Alors, tonton, est-ce que tu peux nous le dire? C'est pareil, hein, si c'est d'origine ou si tu l'as remplacé quelque chose. On voit aussi que le pignon d'attaque, il y a quelque chose qui allait, regarde, quelque chose est allé taper dans le corps du diff. On a des traces ici. C'est bizarre. Bon. On va commander ce qu'il faut. On va aussi régler ça. Bon, ça c'est clairement quelque chose qui a été fait d'urgence sur le terrain, pas lié au truc. Donc celle-là aussi un peu trop longue. On mettra ça un peu autrement. Ouais, évidemment, ça a fonctionné, hein, ça fait le taf, mais ça te bouche quand même l'entrée d'air sur le ventilo du Vario. Au niveau des soudures, ça va. Les noix ont déjà un marquage, mais c'est pas trop méchant. Et les axes de cardan côté roue sont marqués, mais pas aussi gravement. Dans les centraux, à l'arrière, un peu moins. Alors, je vais me renseigner chez Timasso si on trouve les axes à part. Ceux qui savent, bien sûr, sont bienvenus. Balancez les liens. Prenez-moi jusqu'au balancer un lien. Comme ça, moi, je peux le valider parce qu'il va passer dans les indésirables. Moi, je vais faire ma petite liste de courses. On va contacter tonton. Et là, clairement, il y a un souci. C'est pas possible. Genre 5 rondelles de calage sur un diff comme ça.
ça fait beaucoup. Hein. Ça fait vraiment beaucoup. Et encore, on ne sait pas si ça suffit ou pas. On verra ça quand on aura les pièces neuves pour mettre avec ça. On va sortir l'avant rapidement. Donc on est ensemble. Là, les gars, ils se frottent les mains. Ah, regarde le blond, il a tout mis dedans. Ça va tout baldinguer. Ça va arriver, regarde. Raté. Raté. Je tiens à remercier évidemment tous ceux qui participent activement quand on fait des montages de kits. N'oubliez pas, les vidéos sont enregistrées. Elles ont déjà généralement une semaine, 2 voire 3 quand la vidéo sort. Mais c'est important. On a vu sur JQ The Car, il y a un abo qui a constaté que le grand blond ou le petit blond, il a mis une violette de direction à l'envers. Bravo. Parce que là, ça s'était pas fait exprès pour un concours. Hein. C'était vraiment pure connerie, ma part. Et French RC Titou qui nous a contacté parce qu'il a réglé le souci sur son JQ. Il a aussi les cales carbone et chez lui ça passe avec la direction, donc c'est bien la preuve une fois de plus que c'est Mani qui a fait n'importe quoi. Alors là, on va sortir ah la vache. Alors ils sont allés faire pour la barre stab la même chose que pour les suspects, c'est-à-dire que tu as un petit BTR là qui te bloque le clou et pas accessible facilement. Moins bien. Ça, c'est pas top. Je mets à la place du compétiteur. Parce que bon. Alors à l'arrière, je peux comprendre parce qu'il y a tout qui gicle dessus. À l'avant, le clou n'est pas utile. Évidemment, ils l'ont fait pour que tout soit pareil partout. Hein. Voilà. Tu peux évidemment aussi desserrer ta biellette si tu accèdes comme il faut. Alors, je peux donc dire maintenant que les roulements du diff arrière, là aussi il y a 3 cales, ont déjà été changés par Tonton. Ce ne sont pas les roulements d'origine, parce que les origines ont bien les joints bleus, mais là aussi déception quand même, que de voir que les cages des roulements ont rouillé. Comme chez Traxxas. Pour un engin à ce prix-là, ça fait mal. Honnêtement. Et il gratte déjà aussi. Dû évidemment à la flotte. Donc Tonton a dû passer un coup dans l'eau. Ouais. Ça gratouille un peu de partout, hein, Tonton. Donc c'est pas la peine de les changer déjà maintenant. Il tiendra encore quelques packs. Mais il faudra prévoir un petit kit de roulement. Et maintenant on va voir autre chose là-dedans. Donc vous l'avez vu, on arrive très rapidement au diff. Alors là aussi on a un gros jeu. Mais peut-être pas aussi extrême que celui-là. Ouais, là ça se balade de fou. Donc là entre les roulements qui sont dézingués et je me demande s'ils n'ont pas bouffé les... Parce que là ils bougent pas trop. Non, je kiffe kiffe. Si. Je crois que ouais, celui-là il bouge plus. Ça, celui-là on va l'ouvrir ensemble. Alors on va mettre son engin de Tonton de côté. On va mettre les pièces à part. Ça n'aura pas de blague.
Savoir aussi que les rondelles séparent, et si tu es en situation de course, et tu dois ouvrir, jeter un œil à tes diffs, tu as 36 000 rondelles, tu perds du temps au moment de les mettre dedans pour les aligner. Alors, d'abord débloquer, voir si tout va bien. Yes. Tu vois là, on a du 46-10, c'est-à-dire qu'on a une réduction de 4-6 à l'intérieur déjà de la cellule, donc qui est à ajouter dans le calcul avec la démultiplication entre pignon moteur et couronne. Dedans on a des gros satellites quand même, on a des gros planétaires aussi, ça c'est bon signe. Les gens qui nous ont mal compris, on n'a jamais dit c'est pas solide, on a dit c'est plus aussi solide que les anciens. Si tu prends RC8T, premier du nom, tu pouvais le prendre, tu pouvais y coller des roues de Monster Truck dessus, des grosses méchantes roues. Tu changeais ton pignon moteur et c'est tout ce que tu avais à faire, il encaissait sans broncher. Ça posait pas de problème, alors que là, oui. On a donc des noix qui ont une grande gorge ici, parce que Team Asso, souvenez-vous, on avait fait un kit ensemble, tu avais la possibilité et l'option de mettre un joint torique à l'intérieur. Donc là, on n'a pas trop de jeu, c'est bon. Ces roulements-là, voilà, c'est vraiment le roulement lui-même qui s'est dézingué. Alors, on va mettre le roulement neuf. Ouais, ça va mieux. Donc, la portée du roulement ici n'est pas endommagée. C'est ce que je voulais vérifier. Par contre, là, on a un souci, tonton. J'ai enlevé l'axe, il n'y a rien en dessous. Ou un reste, du moins. Regarde. Ah, plus joint. L'autre côté, il y est. Joint torique. Là, pas. Chez Team Asso aussi, il n'y a pas de rondelle entre le corps et le joint torique. Tu vois, on a une petite portée en plus. Et l'axe, là, qui tient, eh bien, il est direct dessus. Je suis pas fan non plus dans le temps. Et là, la portée, ok aussi. Très bien. On a donc un souci à l'intérieur du diff. Joint torique qui manque. Il n'est pas passé dans l'huile, on dirait. On n'a pas de morceau. Alors, soit tonton, tu l'as oublié quand tu as changé tes roulements. Soit il a été écrabouillé. Mais ça me paraît bizarre. On va s'occuper de tout ça, on va nettoyer tout ça. C'est de roulement poubelle. Pour l'instant, c'est tout. Maintenant, on va commander la pièce. On va mettre ça dedans. Et ensuite, on fera un essai. Parce que tonton a dit, il faut absolument que j'essaie la machine. C'est que quand c'est propre, j'aime pas rouler après, avant de la renvoyer aux abonnés. Mais il a dit roule. T'es pas obligé de la nettoyer derrière, mais roule parce que
je veux être sûr que ça tienne. Donc lui il a déjà refait 2 fois ça. Ça me paraît étrange quand même. C'est pas des problèmes habituels sur Team Asso. Mais comme j'ai dit, on l'a aussi remarqué sur le hot body, souvenez-vous, en vidéo, on l'a en vidéo, à un moment, ça cracote à l'arrière. On a intervenu tout de suite sur le calage, donc c'est pas aller plus loin. Sur l'MBX 8T, on a eu la même chose sur plusieurs engins. Pas tant qu'on roulait avec des roues type compétition. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est vraiment dès qu'on attaquait les Badlands. À aucun moment on a essayé de mettre des roues encore plus grosses, mais dès qu'on avait attaqué avec des crampons plus agressifs, ça n'allait plus du tout. Petite précision, quand vous nettoyez vos diffs, ne passez surtout pas tout ce qui est joint. Si vous voulez absolument utiliser du solvant, ne passez pas les joints dans le solvant. Il y en a qui utilisent des nettoyants freins, il y en a qui utilisent du pétrole désaromatisé. Tu peux prendre ce que tu veux. Pour moi, pour ma part, c'est des huiles silicone, donc j'utilise de l'eau chaude, 80 degrés, et du savon. Après, tu frottes un peu, tu nettoies. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tout soit nettoyé propre comme si ça sortait de l'usine avant de changer tes huiles et machin? C'est à chacun de juger. Moi, pour mes engins de bâche, je vais pas le faire. Genre, j'utilise mon bain ultrason quand c'est nécessaire, mais dans tous les cas normaux, je brosse, je nettoie avec mon chiffon, et ça suffit. Pour mes engins à moi, c'est clair. Si l'huile est complètement cramée, collante, effectivement là, faut intervenir, faut enlever les restes. Mais ça, chacun de voir ce qu'il veut faire. C'est pas non plus un crime si tu as juste essuyé et remonté. Même si tu le remontes derrière, tant que tu es clair avec les gens. Hein. Vaut mieux dire l'engin pas révisé à quelqu'un que de dire je l'ai révisé si tu n'es pas sûr d'avoir fait le travail comme il faut, ou de t'entendre avec la personne à qui tu vends le véhicule, ce qu'il entend par révision, ce que toi t'entends par révision. Des gens pour qui révision, c'est tout démonter. Tiens, regarde, il y a aussi encore des rondelles, regarde. Ah, je suis vraiment pas fan de tous ces trucs là. Regarde, il y en a partout des rondelles. Là aussi. Là aussi, il y en a. C'est pour éviter que la noix aille trop loin dans le puits. Ouais. Donc mettez-vous d'accord. Parce qu'il y a des gens pour qui révision, ça veut dire tu démontes le véhicule, tu changes tout, les roulements, la moindre vis qui a une empreinte, toutes les pièces qui te semblent usées, à gogo, à gogo. Alors c'est bien pour ceux qui aiment toujours tout avoir dans un état neuf. Après c'est des gens aussi qui vont généralement pas bâcher avec les véhicules, hein, ce genre de gens, c'est normal, chacun son truc. Les gens ils font 10 packs, ensuite ils démontent, ils changent des kits entiers, c'est le pur bonheur des boutiques et des constructeurs. Et tant que c'est leur bonheur aussi, tant mieux. Moi, généralement, je change mes pièces quand elles sont déglingos, pas avant. Des fois même, vous avez vu, je roule, quand ça cracote, on finit le travail. Chacun son style, tant qu'il est heureux. Et si au moment de revendre les machines, il est d'accord avec son acheteur, que tout le monde s'entend, ça coince pas. On a remarqué souvent aussi, tiens, on va soulever un point que beaucoup de gens ne voient pas. La différence entre le vendeur ou la boutique professionnelle et quelqu'un maintenant qui contacte cette boutique, à quel point ça peut aller vite de travers ou pas se comprendre. Exemple d'une garantie, tu as un souci avec une batterie. Tu contactes la boutique va te poser des questions. Là, dans la plupart des cas, c'est vrai que beaucoup de gens le prennent mal parce qu'ils se disent attends, pourquoi il me poser de ces questions? Il cherche absolument à se débouter de la garantie. Non, il a besoin de précision. Parce que moi, je suis du SAV à l'échelle 1. Et je peux vous dire que même si le client est de bonne foi et qu'il essaie de tout vous expliquer, sa façon de l'expliquer avec son ressenti, son expérience, peut induire en erreur. Et ça, c'est des deux côtés. Donc il est très important de communiquer clairement. Donc toutes ces questions ne sont pas là de la part des professionnels pour te plomber, c'est qu'ils ont besoin de précision pour savoir exactement ce qui s'est passé. Une fois que tout était établi,
généralement ça se passe bien. Donc prenez-vous le temps, soyez précis quand vous contactez votre boutique pour une casse, pour du SAV ou n'importe quoi. Prenez en compte que eux ils n'ont pas toujours forcément le temps de choyer chacun pendant trop longtemps parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et qui reviendront dessus plus tard. Soyez pas toujours pressé non plus. C'est vrai que souvent on est pressé. On est pressé, on veut tout de suite. Je comprends aussi. Mais des fois, pour faire un diagnostic, il faut un peu de temps pour que ce soit fait proprement et machin. Comme dit, et surtout, c'est comme chez le toubib. T'es pas le seul à prendre rendez-vous chez le toubib, donc des fois, t'attends des plombes. C'est comme ça. Tout le monde peut avoir des mauvais jours, que ce soit le client ou la boutique. Point de vue boutique, ça devrait moins, parce que justement, c'est le professionnel dans ce cas-là, et qui doit savoir désamorcer la situation. Mais quand il y en a beaucoup, qui insistent, lui aussi, des fois, ça ne passe pas non plus. Tout à fait normal. Moi, je peux faire le clown autant que je veux ici, puisque je suis en mode full amateur. Ici, on fait tenir les choses de temps, le maximum de temps, il faut que ça tienne. On n'est pas à cheval sur la précision extrême, parce que c'est mon loisir, tout simplement. Et que dans une RC, il n'y a absolument personne à bord. Tu ne me verras jamais faire le clown quand je remonte un élément sur un véhicule du bord lequel il y a des passagers. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait là. Ce sont des choses que beaucoup oublient aussi. Moi, j'ai fait cette chaîne pour montrer à tout le monde que ça peut être ludique, simple, et que ça peut être fait sans être compliqué. Après, évidemment, il y a toujours les gens qui sont plus précis, qui ne supportent pas ça parce qu'ils ne comprennent pas. Le fait est que ça fonctionne. Tous les engins là derrière, ce sont de vrais engins, c'est pas du Photoshop. Regarde, 1X Max, 2X Max, 3X Max, 4X Max, ils sont tous là. Et ils fonctionnent tous. Oh, c'est génial. Ouais. Donc, tonton AC et moi, tu vois, pareil, on a discuté, il m'a expliqué ce qu'il a. Il m'a envoyé la machine pour que je puisse voir, parce que évidemment, effectivement, c'est louche. On est obligé, là, de repartir, parce que bon, la pignon d'attaque est trop endommagée, bon, la couronne, à la limite, ça pourrait aller, mais pour faire un diagnostic clair, pour être sûr, on est obligé, dans ce cas-là, maintenant, d'aller sur quelque chose que j'aime pas trop faire, c'est tout changer. Mais là, il n'y a pas le choix. On va prendre une nouvelle cellule. Bon, il y en a déjà, je crois, parce que la cellule avant est clairement moins endommagée au niveau des portées que l'arrière. Donc, il faut qu'on mette des pièces neuves, surtout les roulements aussi. Si les roulements du jeu, les pièces bougent, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde. Et on va faire un essai avec le calage à ma façon. Hein. Sur l'essai, je vais être obligé de forcer. Ça, c'est pareil, j'aime pas trop, c'est pas ma caisse. Mais je vais être obligé d'appuyer quelquefois pied au plancher à l'arracher pour voir si ça tient. Ensuite, si ça cracote, on devra ouvrir, voir ce qui se passe dans cette histoire. L'autre chose que je constate sur cette cellule, c'est que point de vue plastique, il n'y a pas grand chose. Elle est très très fine sur les parois. Donc est-ce que là on a un stress qui... Est-ce qu'elle se déforme? Est-ce que ça peut conduire à ça? Est-ce que c'était un problème sur le premier calage? Et ensuite, de tout ça, a suivi les autres. On suivi les autres pannes. Voilà, ça, c'est le genre de choses très très compliquées à définir. Là, on ne peut que, comme j'ai dit, faire la chose suivante, de tout mettre en ordre. Là, on a un doute sur la cellule, on va changer la cellule. Les roulements s'éclairent et gratouillent, on va les changer. On va changer le pignon d'attaque, on va changer la couronne, on va laisser ça de côté en réserve. Parce qu'elle a sauté, mais ouais, si les bords sont attaqués quand même. C'est minime, mais sur des petites dents comme ça, ça peut être fatal. Si, elles ont quand même, ouais, elles ont quand même un sacré jeton. Je ne sais pas si vous verrez la caméra. Tu vois. Regarde, dans le sens de fonctionnement, elles sont beaucoup plus bouffées d'un côté que de l'autre. On a toutes les crêtes qui ont mangé là.
si tu prends du diff avec une grosse méchante comme par exemple en fait Team Magic. Alors je vais essayer de vous le montrer sur un autre diff parce que j'ai pas de diff Team Magic là. Voilà. Je vous parle pas du diamètre, je vous parle de la taille des dents. Ça, c'est un diff de X-Pax. Regarde la hauteur des dents. Hein. Je veux dire, avec un jeu de 1 mm, elles ne sauteront toujours pas. Et même si elles sautent avec la taille qu'elles ont, ça fera clac-clac, elles ne seront pas flinguées. Des petites dents comme ça, bon là ça va, c'est un acier de très bonne qualité. Ça c'est juste de l'acier pressé à froid, hein. Donc comparé à ça, niveau qualité, c'est naze. Mais ça tient dans un engin de 10-11 kg. Moi, comme dit, j'en ai démoli une fois un de ces diffs en le provoquant. Je n'ai pas réussi sans faire exprès. Là, on a vraiment de la super qualité. Alors, est-ce qu'ils ont fait le pignon d'attaque en conséquence qu'il soit beaucoup plus mou que la couronne pour servir de pièce fusible? Ou, enfin, de façon, est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Donc sciemment ou des diamants intelligents? Ouais. Non, vous en faites pas. Je vais pas commencer à faire des vidéos avec des mots intelligents uniquement pour prouver que je sais parler intelligemment. Ceux qui sont persuadés qu'on est des débiles ici, ils ont qu'à rester persuadés qu'on est des débiles et nous laisser tranquilles. Allez-y, passez votre chemin. Hein. Nous, on a mieux à faire, on s'amuse. Parce que ces gens-là, dans la vie, ont oublié de s'amuser. Et ou est-ce que ce n'est pas fait exprès? Ça, c'est our question. En parlant de ça, ce que je n'ai pas fait, c'est checker d'avant. Rien du tout. Il n'a pas une trace. On n'a vraiment aucun problème à l'avant. Donc c'est vraiment un problème de stress. C'est sûr que l'arrière est toujours plus stressé puisqu'à l'accélération, tu appuies sur le train arrière, l'avant déleste. Lui fait que tirer le reste, c'est l'arrière qui pousse tout. Donc roulement trop petit à l'entrée, faiblesse de roulement, plastique qui bouge. On n'en sait rien pour l'instant. Ouais, j'ai remarqué, j'ai pas envie d'y aller. C'est vrai, je suis bien là avec vous. Mais j'y vais quand même. En attendant, on va mettre ça de côté. Et moi, je vais m'occuper de la Kyosho Phaser là, et de la Strada. On va switcher les moteurs. Et dès que la météo le permettra, on ira faire un essai nouveau avec ces deux engins. Je le rappelle, ces deux engins pistes qui sont pour une tombola. Et je pense que là, on sera satisfait de comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, on fera les jeux aussi pour ces deux-là. Salut à tous.